Bien, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue pour ce webinaire à distance. Compte tenu de la situation sanitaire, comme je vous l'ai écrit, et à notre grand regret bien évidemment, nous avons été obligés de surseoir à une réunion en présentiel avec l'ensemble des parents d'élèves de seconde. Et nous allons essayer malgré tout de vous apporter toutes les informations nécessaires et que vous attendez pour pouvoir appréhender au mieux l'orientation de votre enfant. Alors, Madame Land est avec moi, notre psychologue de l'éducation nationale, qui va donc vous présenter également un certain nombre de données qui seront importantes pour vous. À l'issue quand vous aurez consulté cette vidéo, comme je vous l'ai également écrit, vous pourrez nous envoyer des questions sur l'adresse mail que je vous ai indiquée si nous n'avions pas répondu à toutes vos interrogations. Mais voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas. En tout cas, nous avons fait en sorte de pouvoir être à la fois le plus succinct et en même temps le plus exhaustif possible. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Donc, vos enfants vont faire pleinement partie de la nouvelle réforme du lycée et donc du baccalauréat. Donc, je vais vous dire un mot là-dessus et puis également un mot sur ce qui les attend à l'issue de cette classe de seconde. Et ensuite, Madame Lance vous détaillera tout ça. Nous allons nous appuyer sur un PowerPoint que je vais donc diffuser à l'écran dans quelques secondes. Ce PowerPoint sera également disponible sur la chaîne, notre chaîne vidéo YouTube, sur laquelle vous pourrez également visionner ce que nous sommes là en train d'enregistrer. Voilà, donc je lance le PowerPoint. Je vous demande un petit instant. Voilà. Donc, à l'issue de la classe de seconde, les élèves de la voie générale choisissent d'approfondir progressivement des enseignements de spécialité. Donc, à la fin de la seconde, les élèves qui se dirigent vers la voie générale choisissent une combinaison de 3 enseignements de spécialité qu'ils suivront en première, 4 heures hebdomadaires par spécialité. À la fin de l'année de première, ils choisissent parmi ces 3 enseignements les 2 enseignements de spécialité qu'ils poursuivront en classe de terminale à raison de 6 heures hebdomadaires par spécialité. Donc, c'est en 2 temps. En première, ils choisissent 3 enseignements de spécialité. À l'issue de la première, ils en gardent 2, et ces 2 enseignements de spécialité qu'ils poursuivront en classe de terminale. Alors, voilà. Excusez-moi, il y a eu un petit souci là, on est allé beaucoup trop vite. Alors, un mot quand même sur le baccalauréat, sur le nouveau baccalauréat, qui va s'organiser de la façon suivante. Donc, 40% en fait de l'obtention du baccalauréat reposera sur une moyenne de contrôle continu et 60% sur le contrôle terminal. Alors, dans les 40% qui vont compter pour le contrôle continu, il y aura donc l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première pour un coefficient 8, l'histoire-géographie, coefficient 6, la LVA, coefficient 6, la LVB, coefficient 6 également, l'enseignement scientifique, coefficient 6, l'EPS, coefficient 6 également, et l'enseignement moral et civique, coefficient 2. Pour le contrôle terminal, donc qui comptera pour 60% de la note finale, évidemment, les épreuves anticipées en fin de première de français, donc l'oral coef 5 et l'écrit coef 5, l'enseignement de spécialité, coefficient 16, donc c'est un gros coefficient, l'autre enseignement de spécialité, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
Parmi les 3 qu'ils choisissent en première, ils en gardent 2 en terminale, qui donc ont un poids assez important dans le contrôle terminal, hein, à raison d'un coefficient 16 pour chacun d'eux. La philosophie, coefficient 8, et le grand oral, coefficient 10. Alors, au 2e trimestre, nous y sommes là, les élèves visant la voie générale expriment leur souhait d'enseignement de spécialité. Donc, on vous a déjà approché sur ce sujet, hein, et on vous a demandé de vous prépositionner, et vous allez devoir prochainement vous positionner de façon définitive. Les élèves visant la voie technologique, eux, expriment leur souhait de série. C'est-à-dire, si votre enfant souhaite se diriger à l'issue de la seconde vers une section technologique, il faudra bien évidemment qu'il précise laquelle, mais voilà, on vous accompagnera sur tout ça, en particulier Madame Lantz, mais évidemment Madame Terrier, moi-même, sommes totalement disponibles pour vous accompagner dans ces choix. Alors, les souhaits d'orientation devront être saisis dans l'application EduConnect entre le 17 janvier, donc nous y sommes, et le 6 mars. Donc, vous avez un peu de temps. Les informations détaillées sont consultables à la fois sur mon bureau numérique et sur le site du lycée. Et d'autre part, si vous avez des soucis par rapport à EduConnect, vous pouvez vous adresser également à notre collaborateur, Monsieur Laurent Macky, en lui adressant un message via mon bureau numérique. Et il pourra sans difficulté vous épauler et vous accompagner si vous rencontrez des soucis dans ce domaine. Ensuite, le conseil de classe du 2e trimestre, qui aura lieu au mois de mars, émettra des recommandations par rapport à vos souhaits d'orientation. Donc, ce n'est pas un avis définitif, mais c'est une recommandation qui peut conduire à des échanges et un dialogue avec Madame Lantz, avec le professeur principal, ou également avec Madame Terrier ou moi-même. Les familles se connecteront donc à l'application EduConnect pour prendre connaissance de cet avis et en accuseront réception. Au 3e trimestre, les choix définitifs d'orientation. Donc, les élèves visant la voie générale finaliseront leur choix d'enseignement de spécialité pour la classe de première. Donc, les 3 spécialités que vous et votre enfant vous aurez choisi pour poursuivre donc en classe de première. Les élèves visant la voie technologique exprimeront leur choix de série pour l'année de première. Ces choix également devront être saisis dans l'application EduConnect entre le 2 et le 20 mai. Là aussi, bien entendu, nous continuerons à vous accompagner. Le conseil de classe du 3e trimestre prendra une décision d'orientation qui sera cette fois définitive et officielle. Il validera ou non les choix de l'élève et des familles. À nouveau, vous vous connecterez donc à l'application EduConnect pour prendre connaissance donc de cette décision définitive du conseil de classe et vous en accuserez réception. En cas de contestation de la décision d'orientation, les familles prendront immédiatement contact avec le chef d'établissement ou avec la proviseure adjointe, Madame Terrier, hein, suivant celui ou celle qui aura présidé le conseil de classe, pour avoir donc un échange sur ce désaccord. Je laisse maintenant pour la suite la parole à Madame Lantz. Merci, Monsieur le Proviseur. Bonjour, messieurs, dames. Donc, à l'issue de la classe de seconde, vos enfants vont choisir des enseignements de spécialité concernant la voie générale. Je précise que pour la voie technologique, il n'y a pas d'enseignement de spécialité à choisir. Ils sont compris, en fait, dans la voie elle-même. Donc, il y a 3 enseignements de spécialité, donc, comme on vous l'a déjà dit, à choisir et qui seront suivis en première à hauteur de 4 heures hebdomadaires. À la fin de cette classe de première, ils arrêtent un de ces enseignements-là et en gardent 2 autres
à hauteur de 6 heures hebdomadaires. Alors, on vous a mis une vignette sur effectivement un récapitulatif des enseignements de spécialité qui peuvent suivre sur les lycées thionvillois. Il y en a 4 en tout. Au lycée Charlemagne, il y a 8 enseignements de spécialité possibles, mathématiques, physique, chimie, SVT, sciences économiques et sociales, histoire géo, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, et puis les langues étrangères, en l'occurrence l'anglais et l'allemand. Tout ce qui concerne les autres enseignements de spécialité, beaucoup se retrouvent sur Thionville. Il y a des spécificités comme à la Bricquerie, qui pratique plutôt les sciences de l'ingénieur. On retrouve les numériques et sciences informatiques à Hélène Boucher à la Bricquerie. Un élève ne peut pas suivre un enseignement de spécialité à Charlemagne et un autre ou 2 autres ailleurs. Donc, un élève qui souhaiterait, par exemple, suivre NSI devra partir à la Bricquerie ou à Hélène Boucher pour suivre cet enseignement-là, plus 2 autres. Voilà. En termes d'emploi du temps, c'est compliqué de faire en sorte que les élèves puissent se déplacer d'un établissement à l'autre. Par ailleurs, vous trouverez toujours un certain nombre d'enseignements de spécialité un peu plus spécifiques possibles par le CNED, c'est-à-dire à distance. Ils sont sur le site du CNED, vous allez retrouver tous les enseignements possibles, il y a quasiment tout qui existe via le CNED. La filière artistique, là, les enseignements dans les arts, c'est plutôt sur les lycées messins qu'on le retrouve. Biologie, écologie, ça c'est aussi une particularité dans les lycées agricoles uniquement, on peut suivre cet enseignement. Ensuite, alors, il y a des options, c'est-à-dire qu'en dehors, à côté, en plus des enseignements de spécialité, on peut ou pas retenir une ou deux options en première et en terminale. Vous avez ici décliné les options possibles sur le lycée Charlemagne et puis les autres lycées thionvillois. En terminale, un élève peut garder effectivement les mathématiques sous forme de maths expertes pour ceux qui sont vraiment dans l'objectif d'intégrer une classe préparatoire scientifique ou certaines écoles d'ingénieurs. Maths complémentaires aussi, qui est un programme un peu plus allégé en mathématiques. Et il y a aussi une spécificité au lycée qui est droit et grands enjeux du monde contemporain. Toutes ces options se déclinent à hauteur de 3 heures par semaine. Alors, la voie générale, vous avez ici sur cette vignette en première et en terminale, les enseignements communs, les enseignements de spécialité, indépendamment de l'établissement, qui vous donne un peu une idée de l'horaire hebdomadaire concernant tous ces enseignements, et les enseignements optionnels, comme je vous le disais, à hauteur de 3 heures par semaine. Voilà, on va passer à la suivante. Je ne vais rien dire de plus sur cette vignette-là qui reprend juste un peu en gros ce que je viens de dire antérieurement. La voie technologique, alors là, il y a un tronc commun, un enseignement commun en première et en terminale. Tous les élèves de la voie technologique, indépendamment de leur spécialité, suivent les enseignements suivants, du français, en première uniquement, toujours, de la philosophie uniquement en terminale, histoire géo, langue vivante A et B, EPS, les mathématiques qui restent dans le tronc commun de la filière technologique et EMC à hauteur de 18 heures annuelles. Donc, la voie technologique, ça concerne en fait 8 bacs. On ne retrouve pas tous sur le secteur thionvillois. Tous ces bacs sont accessibles après une seconde qui est donc générale et technologique. Il n'y a pas de sélection particulière, hormis quand même pour S2-TMD qui implique une pratique de la danse, de la musique ou du théâtre assidu, et puis un examen d'entrée avec l'avis du conservatoire obligatoire. En STD2A, sciences et technologies du design et des arts appliqués, là également, il y a un groupe qui est demandé aux élèves, c'est-à-dire qu'est-ce que l'élève fait, ses productions artistiques, qui peuvent être des collages, des photos sous forme sur clé USB. Les bulletins de seconde et de troisième sont demandés également. En STHR, dans l'hôtellerie et la restauration, il y a aussi une immersion qui sera demandée, qui sera nécessaire, c'est-à-dire d'effectuer quand même
une journée au lycée Mondon, en l'occurrence à Metz. Donc, on retrouve sur le secteur thionvillois, au lycée Rosa Parks, ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social. STL, c'est sur le secteur de Metz, on n'a pas sur Thionville, c'est un bac vraiment très tourné vers les sciences, la biologie, la physique, la chimie. STD2A, donc j'en ai parlé, là il y a une sélection un peu spécifique qu'on retrouve au lycée de la communication de Metz, mais aussi sur notre secteur, le lycée privé d'Algrange, Saint-Vincent-de-Paul le propose également. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à dès maintenant prendre contact avec eux, parce que voilà, vous pouvez déjà aller sur le site et formuler votre intérêt pour cette filière-là. STI2D, pardon, qu'on va retrouver au niveau du lycée La Briterie, où là, on est plus dans le domaine de l'industrie, pour après envisager des écoles d'ingénieurs. C'est possible aussi via ce bac STI2D. STMG qu'on retrouve aussi au lycée Rosa Parks, qui là est axé plutôt sur les connaissances du fonctionnement du monde de l'entreprise, des associations, des organisations. Donc, l'hôtellerie, la restauration sur Metz, hein, là, on a un bac aussi technologique, STHR, où on pratique la cuisine, le service et aussi la gestion hôtelière. Un bac plutôt artistique, j'en ai parlé un petit peu, voilà, S2TMD, qui est au lycée Faber de Metz, et STAV, qui se pratique uniquement au lycée agricole et qu'on retrouvera au plus près sur le lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Voilà. Des enseignements optionnels toujours possibles, donc en première et en terminale, dans la voie technologique, à savoir une langue C, des arts, et puis la pratique sportive. Voilà, une dernière vignette pour vous présenter un peu au terme d'horaire aussi hebdomadaire ce qu'on trouve dans le tronc commun dans cette filière technologique et les enseignements alors de spécialités qui sont de fait imposés, hein, j'ai envie de dire, en première dans la majorité des bacs technologiques et en terminale, on doit parfois faire quelques choix. Alors, je ne vais pas tout expliquer là dans le détail. De toute façon, vous allez pouvoir voilà, explorer cette vignette-là et puis surtout continuer de regarder un petit peu sur les sites des établissements. Je vous invite à vraiment vous rendre sur le site des établissements parce que, par exemple, sur le site de Rosa Parks, vous avez des vidéos d'élèves qui expliquent ce qu'ils font en STMG, en ST2S. Sur le site de la Briterie, vous avez aussi des informations sur le contenu. Et puis, surtout, alors, voilà, au niveau des ressources qui sont importantes, c'est l'ONICEP, bien sûr, sur lequel vous allez trouver des informations et des vidéos aussi sur tous les bacs technologiques. Horizon 2021, c'est aussi un lien important. Ça va vous permettre de... C'est un simulateur, en fait, d'orientation post-seconde, où on fait des choix, on pose des hypothèses sur des enseignements de spécialité choisis dans la voie générale, et il vous projette, il vous dit, voilà, avec ces enseignements-là, dans quelle formation l'élève peut se retrouver. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, toutes les formations possibles, et à côté, des exemples de métiers. Et puis, un troisième lien important, qui est intéressant à visionner, à explorer de la part des élèves, c'est seconde première 2021-2022, qui approfondit encore, et voilà, à travers des questionnaires d'intérêt, à travers aussi des explications sur le post-bac, voilà, tous ces aspects-là. Et puis, j'ai envie de vous rappeler aussi que voilà, je suis dans l'établissement le mardi après-midi et le jeudi toute la journée, et qu'on peut se voir aussi, bien sûr, en entretien, pour répondre à des questions un peu plus spécifiques suite à cette information assez généraliste. Voilà. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas réactivé le son, donc merci Madame Lantz pour cet exposé. J'espère que nous avons été à la fois précis, exhaustifs et en même temps assez succincts. Vous retrouverez donc ce PowerPoint sur notre chaîne YouTube, ainsi d'ailleurs qu'un certain nombre de vidéos qui présentent toutes les spécialités que nous venons rapidement d'évoquer devant vous. Donc, je vous invite à vous y rendre et bien entendu, donc cette vidéo que nous avons enregistrée pour vous. Voilà.
Je voudrais juste conclure en vous disant qu'il ne faut pas vous inquiéter. Nous avons encore un peu de temps, les uns et les autres, pour essayer de construire cette orientation post-seconde avec vous. Vous avez des interlocuteurs, je vous les ai nommés à plusieurs reprises, qui sont là pour vous accompagner. Alors, au premier chef, évidemment, le professeur principal, mais Madame Lantz, évidemment, est un interlocuteur privilégié, une interlocutrice, en l'occurrence, privilégiée sur ce domaine. Et bien entendu, je le répète, Madame Terrier et moi-même, nous sommes tout à fait, donc, nous rendrons tout à fait disponibles pour pouvoir vous accompagner. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Lantz. Et puis voilà, je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Merci.